souhaitons la bienvenue, madame, mademoiselles et messieurs, dans cette édition du journal. Et tout d'abord, notre sensibilisation de l'équipe provinciale de mobilisation du mouvement AFC M23 au quartier Mugunga. Les amples détails, c'est dans ce journal. Travaux communautaires au quartier Bujovu ce week-end par l'équipe d'assainissement de la mairie de Goma. Nous en reparlerons dans ce journal. Bienvenue encore, madame, mademoiselles et messieurs, et comme dit tantôt dans les titres, en commune de Karisimbi, le quartier Mugunga a été la cible d'une séance de sensibilisation de l'équipe provinciale des mobilisations du mouvement AFC M23. Reportage Rigobert Bazungu. Les habitants du quartier Mugunga, dans la commune de Karisimbi, ont réservé un accueil chaleureux ce samedi 25 juillet 2026 à l'équipe de la coordination provinciale de mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification du mouvement AFC M23 conduite par son team leader Mbala Mutumai. L'homme le plus heureux de la journée était Nzoloko Akiba Claude, chef du quartier Mugunga, qui s'est réjoui d'accueillir cette délégation provinciale, porteuse du message du mouvement AFC M23, axé sur le vivre ensemble, la paix, la sécurité et la sensibilisation des jeunes à rejoindre volontairement l'armée révolutionnaire congolaise, ARC. Satisfaits de ces échanges, les habitants du quartier Mugunga ont profité de cette occasion pour saluer les initiatives de développement et le retour de la paix observés dans leur entité depuis sa libération. Sécurité iko bien sana. Tunalala busiku mpaka kucha atufunge mlango kabisa, hakuna shida. Unaweza toka hapa na Mgoma na kurudia bila shida, na telefoni yako mkono, hakuna mwenye atakunyang'anya. Hata tukutane na polisi unakutana na yeye asubuhi magharibi, anatuambia pita wewe lale na hakuna shida. Lakini ungekutanaka na FARDC na ukia na telefoni wewe uifikishe kunyumba. Ilikuwa shida sana. Leo tunalala busiku kucha bila shida. M23 kabisa alimtutosha katika hatari. Na amempa kutukombola kabisa, hakuna shida. Wewe bwana, Mungu abalinde. Salama iko bie, tuko alala. Unakucha atuone wa mwizi, atuone wa kutusumbua. Kwa tembea na telefoni yako na amani. Hapa Mugunga sekurite iko mzuri sana. Wakati wa mbele hatukukuwa tunalala, lakini mwai masiku tunashinjia mzuri. Juu wenye wanachunga usalama barijifunza mzuri. Tunapokea sana. Na sisi tukifuata ni kusema kama tutaleta amani kusaidia na bajeshi. Tukiacha ile ubaguzi, tukiacha ile vile vyenyewe vilikuwa vinatuweka mu hatari, tutajenga Mugunga yetu. Nalala, hakuna risasi, hatuna tena shida na kuna kushambulia mtu mwenyewe. Cette activité a également permis à certains cadres politiques de l'AFC M23 d'exprimer les motivations qui les ont poussés à intégrer ces mouvements révolutionnaires. Tel est le cas de Madame Jeko Tete depuis Kinshasa, qui est actuellement à Goma. Ngai ndeko na bino na kimi Kinshasa. Oyebi na kimi Kinshasa pona nini? Na kimi Kinshasa pona insécurité za makasi. Na kimi Kinshasa sanité za makasi. Na kimi Kinshasa nsala eza makasi. Tout en saluant l'adhésion volontaire des jeunes à l'ARC, Mbala Mutumai, team leader, a invité d'autres jeunes à éviter toute consommation de drogue. Il a également appelé les Wazalendo qui se cachent encore aux environs de la ville de Goma à se rendre le plus tôt possible auprès de l'ARC. Quant au FDLR, il les a invités à se présenter au service de sécurité en vue de leur rapatriement vers leur pays d'origine. Il a en fait rappelé que les portes restent grandement ouvertes aux jeunes ambitieux, désireux
de rejoindre les rangs de la formation militaire et policière des hommes du général-major Sultani Makenga. Message ninayopatia watu ni ongea juu ya usalama, naongea juu ya development, na naongea juu ya le vivre ensemble, la communion fraternelle. Kuwatosha watu ndani ile roho mbaya ubaguzi na hiyo roho mbaya ukatalana. Ni kuambia wakwe wajiunge tu developer mwingine. Tuko na besoin ya kujenga mwingine yetu na mwingine participation ya bajene inakonte sana kuchama sie kwetu. Signalons que la coordination provinciale de mobilisation intensifie ses activités dans le cadre de la politique de proximité prônée par les mouvements AFC M23. C'était donc le reportage de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Et puis, sachons aussi que l'équipe d'assainissement de la mairie de Goma, conduite par le maire adjoint Juvenal Chimimana, s'est mobilisée ce week-end pour les travaux communautaires d'Issa Longo au quartier Boujouvou dans la commune de Karisimbi. C'est le reportage de la cellule de communication de la mairie rendu par Aimé Kiltandi. Les opérations hebdomadaires d'assainissement, communément appelées Salongo, se sont déroulées ce samedi 25 juillet dans plusieurs quartiers de la ville de Goma. La tournée de l'équipe de l'assainissement de la mairie, conduite par le maire adjoint Juvenal Chimimana, a débuté à l'hôtel de ville par une séance de balayage. Les déchets collectés ont été ensuite déposés dans un camion de la mairie destiné à leur évacuation vers la décharge publique avant la poursuite de la mission sur terrain. Direction ensuite le quartier Boujouvou avec un passage par les marchés de KMB. Sur place, l'autorité urbaine a inspecté les sites de dépôt des déchets du marché et sensibilisé les mamas commerçantes ainsi que les riverains sur l'importance de préserver la salubrité de leur environnement. À quelques mètres de là, les jeunes du quartier étaient mobilisés pour évacuer les eaux stagnantes d'un caniveau. Initiative saluée par le maire adjoint Juvenal Chimimana qui a encouragé cette mobilisation citoyenne et invité la population à s'impliquer davantage dans les travaux communautaires. Bujovu kama revolution yetu inafika mbali ni juu mlitia mchango yenu. Mko vijana masuja, munaleta usalama na maendeleo nayo mnajinvestia. Ni kitu ya mzuri sana. Bujovu ni mfano yenye hai. Bujovu kabisa, mko masuja, mwendele kutupatia mkono, mwendele kutusutenir, tufike. Le chef de quartier Boujouvou a de son côté remercié l'autorité urbaine pour cette visite de terrain. Il a plaidé pour le débouchage de ces caniveaux afin de faciliter l'écoulement des eaux et de prévenir les inondations à l'approche de la saison des pluies. Donc tunatosha mai juu barabara isende na inaharibika wale naziba tena ya zaidi. Initiative tulifanyaka kila mara tunakuwa hapa juu. Kama hatufike hapa chaque samedi ikisema hakuna mtu mmoja ataenda kwa aeroport. Barabara itafunga na itayala mai na iko na risk ya kukatika. Solution anga si peke na tuko nusu ya solution tuko tunatumika. Cette descente s'inscrit dans la campagne de l'assainissement menée par la mairie de Goma qui mise sur la sensibilisation des proximités et la participation des habitants pour renforcer durablement la salubrité dans les différents quartiers de la ville de Goma. Et une caravane motorisée de motards et taximens a été organisée ce samedi 25 juillet 2026 à Goma du collège Mwanga à la paroisse cathédrale Saint-Joseph où la messe a été dite à leur portée par son excellence l'évêque Willy Ngumbi. Ceci dans le cadre d'accompagnement diocésain. Suivant donc tour à tour l'abbé Athanase Moussé et Cyprien Lusenge, un des taximens qui en parle. Nous accompagnons les taximens dans l'extension de la pastorale diocésaine, la catéchèse diocésaine, la liturgie diocésaine et à leur carrefour. On essaie quand même de les encadrer, de les enseigner, de les faire, de les bénir. Le message spécial en ces journées est que les taximens, tous, comme les motards et les voyageurs, doivent aussi vivre en synergie, travailler en synergie pour que la paix soit parfaite, soit totale. Nous les invitons à travailler pour la paix, à travailler dans l'amour, dans l'espérance et la charité. Que le Seigneur puisse les accompagner dans leur mission, puisque Saint Christophe est porteur du Christ
Et moi, je pense qu'à ce niveau, tous les taximens doivent servir leurs passagers comme ceux qui servent le Christ lui-même. Certaines difficultés que nous rencontrons, surtout la circulation urbaine, il y a certains endroits qui nous sont interdits. Tout à fait normal. Nous avons sollicité l'autorité urbaine pour qu'elle nous accorde la grâce de fréquenter les axes interdits, entre autres Signers, BDG, jusqu'au niveau des Birérés. C'est vrai, il y a eu des ordres qu'on a imposés, mais nous on s'est dit, reprenons l'engagement de respecter toutes les instructions de la route pour éviter les embouteillages, parce qu'on nous reproche. Et à part ça, c'était aussi l'occasion de parler à l'autorité ecclésiale ou alors ecclésiastique que cette activité puisse continuer jusque dans les paroisses, jusque dans les fins fonds du diocèse, pour que nous, taximens, chauffeurs et voyageurs, sachions que nous ne sommes pas oubliés sur les plans spirituels. Et puis, problématique des allergies observées au niveau des yeux, divers facteurs favorisants sont à signaler. C'est entre autres la fumée, la consommation d'arachides, selon la révélation de Flavien Mouyinga, ophtalmologue de son état, que nous vous proposons de suivre. Il y a des enfants là que vous allez constater qu'ils ont déjà des yeux, soit la conjonctive bulbaire là, qui s'est déjà colorée. Une couleur épais jaunâtre là. Ça c'est très souvent un signe d'allergie. Alors il y a certaines personnes, certaines mamans qui pensent que c'est un problème de foie parce qu'ils pensent que c'est la jaunisse. Alors ce n'est pas ça, c'est l'allergie. Alors les allergènes qui sont le plus beaucoup accusés, il y a les aliments, les œufs, la viande, l'arachide, le ressort. Ça dépend de la sensibilité de chacun. Il y a la fumée, la poussière, les poils de certains animaux domestiques, ainsi de suite. Donc ce sont des choses qui sont dans l'environnement dans lequel nous vivons. Mais malheureusement, ce n'est pas facile parce que c'est dans l'environnement dans lequel là on vit. Alors néanmoins, compte tenu de comme ça dérange, il y a beaucoup de démangeaisons, on a tendance à frotter. Or, frotter les yeux est encore beaucoup pire que même la maladie elle-même. Il y a aussi des médicaments que nous proposons aux gens qui soulagent mieux, mais il ne faut pas avoir l'habitude de les utiliser parce que les médicaments aussi ont des mauvais effets secondaires. C'est-à-dire que le problème de l'allergie, c'est assez à deux niveaux. Le problème là de frotter les yeux à tout moment, ça peut déformer les yeux et causer là une autre maladie qu'on appelle souvent kératocone, qui est souvent difficile à soigner à notre niveau. Les médicaments que nous proposons, il y a des médicaments qui contiennent une molécule que nous appelons souvent corticoïdes, excusez pour le terme médical comme ça, les corticoïdes. Si ils sont utilisés pendant beaucoup de temps, ce sont des médicaments qui sont encore mauvais plus que la maladie elle-même, l'allergie. Et le championnat vétéran Coupe première édition 2026-2027 lancé le 12 juillet dernier a été clôturé le dimanche 26 juillet au terrain des litiges Don Bosco sous le haut patronage du gouverneur de Provence Bahati Musanga Erasto. Regardons. C'est parti l'arbitre qui fait retentir son sifflet. Ali Musanga rappelle déjà. Les championnats vétéran Cap, première édition 2026-2027, lancé le 12 juillet dernier, a été clôturé ce dimanche 27 juillet 2026 au stade de litige Don Bosco à Goma, sous le haut patronage du gouverneur de Provence Bahati Musanga Erasto. Le coup d'envoi de cette finale a été donné par M. Ali Musagara, conseiller du gouverneur de Provence en matière technique et sociale, représentant l'autorité provinciale à cette activité sportive. La rencontre finale a opposé le vétéran club Biteko au vétéran club Kiroche. Au terme de la rencontre, le VC Biteko s'est imposé sur le score de 2-0, remportant ainsi le trophée de cette première édition du championnat vétéran Cap. Témoin de cet événement, Gabriel Ibrahim, chef du quartier Kahembe, s'est réjoui de l'organisation de ce tournoi qui, selon lui, a permis de réunir les jeunes du quartier Bujovu et Kahembe. Ni furaha kubwa kwa sababu hii competition inaleta kuunganisha jeunesse ya Bujovu na Kahembe, na ndio iko parmi maobjective za chama kuhakikisha kuwa fasi moja
mumekuwa wandugu, tuendelee tuishi pamoja na kuishi pamoja, tunapenda kujenga nchi yetu. De son côté, le porte-parole de M. Ali Kanane s'est félicité de la réussite de ce tournoi qui a atteint ses objectifs grâce à l'implication des différents partenaires sous le haut patronage du gouverneur Bahati Musanga Erasto. Hii ni edition ya kwanza tulilanse kwa kupima. Megisi tunapata réussite, tutaendelea kuifanya na maekipe zengine. Haitakuwa mwisho, lakini itaendelea kama kawaida. Tulianza competition, ni kazi business ndio ilitosha pesa jua kusema tuanze. Tukapata na etablissement Mandela akakia kutusaidia kumwisho, lakini wakubwa wa nchi wakatusaidia nabo kipesa, tuweza fanya zaidi kusitie tumefanya. Shie tuko raia, gouverneur njo anagere province, hatuwezi kufanya competition kama Bisai bila kuinformer wakubwa wa nchi. Raison pour laquelle tulitia kujina ya sous patronat ya gouverneur. Tout en félicitant les organisateurs pour la réussite de cette compétition, M. Ali Musagara a invité les sportifs à valoriser et à respecter les vétérans. Il a également appelé les jeunes à s'approprier l'idéologie du mouvement AFC M23. Mimi nafurahi tu parce que mwenyewe anabeba kupa alikuwa na merite. Mwenyewe anabeba kupa alikuwa na merite na inaisha muamani. Objectif ilikuwa ni cohabitation pacifique. Batu kurenforcer upendo na umoja entre population. Unaona sport ndio kitu ya kwanza yenyewe. Sasa unapasaka bomba ulize mtu kabila yake. Sport ni discipline na ni fair play. Unapasha kwa kushinda na wakupigiwa. Ifo batu kwanza babielewe, si ni vile? Na il faut respecter les mots vétérans. Mukutana ba jeune mingi bali intégrer sana mu veteran. Bakakuwa ba mingi kushindia bazee. Ni vitu tutabadilisha la longue, mais félicitations kwa organisateur. Inalamusha inasisite na sie conscience yetu na sport mu province. La remise des médailles et du trophée aux joueurs et à l'équipe victorieuse a constitué le moment fort de la cérémonie de clôture de cette première édition du championnat vétéran CAP 2026-2027. Ainsi s'achève cette édition du journal. Madame, mademoiselle, messieurs, merci de nous avoir prêté attention et à la prochaine.